de commencer cette vidéo, je voudrais faire 10 secondes de silence pour l'Olympique de Marseille. Parce que on va pas se moquer de Marseille, nous Bordelais, on n'est qu'un club de Ligue 2, on a du mal à battre Concarneau, donc restons dignes et faisons preuve pour une fois d'un petit peu de maturité. Top. Marseille a perdu. A-je vu la Ligue des Champions? Oui bah je suis désolé, en même temps il y a 3 mois j'en ai pris tellement dans la gueule que voilà je me venge un petit peu. Et puis dites-vous que vous êtes quand même en Europa League, ce qui est pas mal, hein, pendant que certains vont recevoir Concarneau un lundi soir. Voilà, on arrête les conneries maintenant. Débrief de Bordeaux-Concarneau, générique. Comment ça, il n'y a pas de générique? Ah d'accord, il est pas encore prêt. Bon, vous plaignez pas, il y a quand même le nouveau décor. On est nul. Guillon est nul, Guendouzi est nul, mais on s'en fout. On a battu les seigneurs de l'île de Molène. Forza à tous, c'est Snakey qui kill Concarneau. Pouce bleu à cette vidéo si tu kiffes le nouveau décor. Je suis assez fier, la petite LED là qui... Bon, il est pas entièrement terminé parce que là par exemple j'ai cassé ma vitre, du coup il faudra que je remette ma vitre avec des LED autour du maillot. Enfin bref, tu t'en fous de ma vie. Parlons peu, parlons bien, je me suis donc rendu au stade lundi soir pour aller voir Bordeaux-Concarneau. J'étais à l'heure, mais je suis rentré 15 minutes après le coup d'envoi, et pour une fois ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ma faute parce qu'en fait il y avait un problème au portique du stade. Rassurez-vous, il n'y a pas que les portiques qui n'ont pas bien marché ce soir-là. Une fois bien installé en tribune face, parce que vous le savez, la tribune sud était fermée à cause des incidents de Rodez, j'ai pris place en face du virage sud, voilà, pour filmer un petit peu le virage sud et puis m'imprégner de l'ambiance en prenant un peu de recul. Du coup, le match en première mi-temps, c'était pas génial. Alors on n'a pas eu la position de balle contre Concarneau en première mi-temps, ce qui est quand même assez dramatique. Les 20 premières minutes étaient intéressantes, on a poussé, on a fait un petit pressing, et puis après plus rien. Ça a été vraiment un match Coupe de France. On a affronté une équipe de Concarneau qui, ma foi, a joué sans complexe, voilà, vraiment sans complexe, vraiment. D'ailleurs, respect à eux et je tiens à les féliciter. Ils ont vraiment fait un match de Coupe de France et ils auraient vraiment mérité autre chose que la défaite, on va pas se mentir. Bref, première mi-temps à oublier, puis la deuxième mi-temps a été encore plus à oublier, puisque là ça a été le néant total, mais alors vraiment total. On était dans le trou noir de l'espace. Concarneau, pendant au moins la moitié de la deuxième mi-temps, ils nous ont vraiment dominé, ils nous ont mis un bouillon pas possible. D'ailleurs ils ont touché la transversale, en sachant qu'en première mi-temps ils auraient peut-être pu avoir un penalty. Bref, franchement la honte. Et quand t'es un club voilà qui clame haut et fort, qui vise la montée en Ligue 1, et que tu te fais dominer par Concarneau pour ton premier match à domicile de la saison de Ligue 2, ça la fout quand même très mal. Donc bref, on s'est un peu fait dominer en deuxième mi-temps et on doit notre salut grâce à un penalty sifflé à la 97e minute de jeu. Dernière minute du temps additionnel, transformé par Yohan Barbet qui libère son équipe. Alors sur le coup, oui, j'ai hurlé, oui, j'étais content. Ah oui, je suis désolé, ça s'appelle être supporter en fait, hein. Même quand on équipe un match de merde, quand tu gagnes à la dernière seconde, bah, t'es content. Voilà, t'es content. Maintenant, passer la joie du match, aujourd'hui, à froid. But pour les Girondins! But pour les Girondins! Marqué par le numéro 5, le capitaine, mesdames, messieurs. Chocolat plus Méridien, mesdames, messieurs, le buteur. Le numéro 5, mesdames, messieurs, capitaine, Yohan Barbet. Oh, c'est pas un match amical. Yohan Barbet. On peut presque dire que c'est une défaite qui nous rapporte des points. Voilà, pour comprendre un peu l'état d'esprit des supporters bordelais après ce match. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que Bordeaux a moins bien joué que contre Pau. Sauf que Pau, on perd 3-0, et là on gagne 1-0. Sur un penalty, bon, assez généreux. Après, ça peut siffler, ça peut pas siffler, c'est pas non plus un scandale, mais c'est pas non plus flagrant. On va prendre les points, et puis on va rester très sage, quoi. David, s'il te plaît, arrête de faire de la merde. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. On peut faire le tour de la terre en faisant le tour de tes yeux. Alors normalement, tu devrais pouvoir voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. David Guillon, je vais devenir fou! Ah! Il met pas les bons titulaires, il choisit pas les bons remplacements. J'en peux plus. Alors je vais pas passer par 4 chemins. David Guillon, il a saccagé l'équipe. Voilà, je suis désolé, c'est pas possible. Trop c'est trop. On en a déjà parlé contre Pau et là il refait les mêmes erreurs. Comme il a dit, les entrants ont fait du bien, mais ils doivent pas être des entrants. Ça doit être des gens qui sont titulaires. Sissoko, il a fait une préparation d'enfer, il s'est pas blessé du tout. Test physique, ça a été le premier de l'équipe. Mais le titulaire, pourquoi il est sur le banc? T'as 3 joueurs plus forts qu'Inatenko sur le banc. Qu'est-ce qu'ils foutent sur le banc? Et la gestion des remplaçants.
Parlons-en. On n'arrive pas à gagner contre Concarneau. Donc qu'est-ce que tu fais à ce moment-là quand tu as un cerveau fonctionnel? Tu te dis, je vais mettre un attaquant en plus pour essayer de faire pencher la balance en ma faveur. Or, ce qu'il fait, c'est qu'il fait sortir le numéro 9 Vipotnik, le buteur de l'équipe qui semble être le meilleur buteur de l'équipe cette saison, même s'il n'a pas encore marqué. Tu fais rentrer Badji en plus de Vipotnik pour apporter un peu plus de poids à ton attaque. J'entends, sauf qu'il fait rentrer un attaquant en faisant sortir un attaquant. Et ça, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu voulais faire? Conserver le nul contre Concarneau au domicile? Attention, attention, parce que j'entends les gens qui vont me dire oui, mais il a fait rentrer les joueurs et ça a été un coaching gagnant. Non, ça a été un coaching réparant. Il a réparé son coaching de merde en faisant rentrer les bons joueurs qui auraient dû être titulaires dès le début. C'est pas la même chose, les amis. Ça alors, tu fais rentrer des joueurs de football? Eh ben, oui, c'est magique. Tu joues mieux. Les milieux qui sont rentrés sont des milieux offensifs, des milieux beaucoup plus créatifs. Ils apportent le danger en une passe. C'est ce qui s'est passé avec De Amorim et avec Pedro Diaz notamment. Pedro Diaz qui provoque le penalty. Et puis on a vu ce que c'est que de pas prendre de Lima dans le groupe. Ça provoque aussi des difficultés. Tu fais sortir Davitashvili, tu fais sortir Livolan et tu fais rentrer Alexis Pitou. Alors Pitou, je vais pas m'acharner sur lui parce qu'il est jeune. Clairement, lui, c'est un 10. Clairement, lui, c'est le remplaçant de Westbeck. C'est pas le remplacement de Davitashvili, c'est pas le remplacement de Livolan, je suis désolé. Sur un côté, Pitou, il est pas bon. Voilà, il apporte pas assez le surnombre, il est pas assez incisif dans ses dribbles. Pour moi, je suis pas d'accord de mettre Pitou sur le côté. Un mec comme Delima aurait davantage eu sa place, sauf que Delima, Seigneur Guillon, ne l'a pas pris dans le groupe. Vous vous en rendez compte? C'est même pas qu'il est pas dans les remplaçants, c'est qu'il est même pas dans le groupe, le boy. Non, je suis désolé, pour moi, Guillon est en grande partie responsable des difficultés de l'équipe en ce début de saison. Oui, évidemment, il faut donner du temps à l'équipe. On a changé la moitié de l'équipe, donc forcément, les automatismes sont pas les mêmes. Et ça, en 2, 3, 4, 5 matchs, ça ira mieux. Surtout que l'équipe, sur papier, franchement, elle est bonne, c'est des bons joueurs de football. Gérard Lopez, on dit ce qu'on veut, il a fait le taf, il a mis l'argent, il a construit une équipe, la prépa a été bonne. Regardez la tête de Gérard Lopez juste avant que Barbet délivre l'équipe. Il est dépité, le mec. Mais tu m'étonnes, tu fais tous les efforts du monde et tu vois ça sur le terrain. Et puis sa déclaration, mais mon Dieu, vous avez entendu la déclaration de David Gant en conférence de presse? À croire qu'il voulait m'achever, le mec. Oui, j'ai été très content de la réaction des garçons, qui ça a été une réaction d'orgueil. De l'orgueil? De l'orgueil? T'es sérieux? Non, ça a pas été de l'orgueil, ça a été un match de merde. Un match vraiment pourri. À chier. Y a pas eu de réaction d'orgueil, y a eu aucune réaction. Si on perd le match, y a rien à dire. Donc là, il serait peut-être temps d'assumer tes erreurs, de prendre du recul et de prendre les bonnes décisions lundi prochain à Ajaccio. Alors t'as les mauvais gens qui ont dit oh là là, ils fêtent le but comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Alors ça, franchement, c'est totalement normal. Oui, t'es heureux et t'as raison de montrer un peu de bonheur dans les vestiaires. C'est ça aussi qui fait la vie d'un groupe et c'était important qu'ils fêtent cette victoire ensemble. Parce qu'on va pas se mentir, ce genre de victoire pour moi, c'est une victoire qui peut en amener d'autres. Pourquoi? Parce que c'est des victoires au mental, au forceps, la dernière seconde, qui peuvent avoir un déclic sur l'équipe. Alors il y a des joueurs qui ont été bons, il y a des joueurs qui ont été moins bons. C'est très difficile, je vous cache pas, de donner des bons joueurs dans cette équipe, surtout au niveau des titulaires. Je vais quand même parler d'Ensimba. Je vais pas le mettre dans les flops. Attention, je ne dis pas qu'il est mauvais. Il a pas fait un match mauvais, mais par rapport au Ensimba l'année dernière, je trouve qu'il est un petit peu en dessous de ce qu'il est capable de faire. J'espère que c'est lié à la préparation et que ça va vite rentrer dans l'ordre. On va surtout parler des entrants dans ce joueur par joueur. Je vais parler de l'entrant Badji. Voilà. Alors Aliou Badji, je sais qu'il est très critiqué, je l'ai moi-même critiqué. Après, il ménage pas ses efforts, ça on peut pas dire le contraire. Sur le but qu'il doit mettre, le ballon qui est sauvé sur la ligne. D'ailleurs, le ballon ne rentre pas. Hein. Il est bien sauvé sur la ligne. Ça se joue pas à grand chose, mais c'est sauvé. Tu dois attaquer ce ballon pour le mettre au fond. C'est absolument incroyable de pas marquer sur cette action-là. Il y a une remise de la tête, il est tout seul devant le gardien à 2 mètres, il arrive, il trouve le moyen de rater le ballon. Je veux dire, à un moment donné, il a des problèmes de motricité, je pense, notre ami Aliou Badji. Parce que le temps que l'information arrive de la tête au pied, t'as le temps de reconstruire le pont d'Aquitaine, tu vois, ou de compter les graines de sable sur la dune du Pilat. Le pire, c'est que c'est pas sa faute, en fait. C'est ça le pire, c'est pas de sa faute. C'est vraiment le gars, c'est waouh, la coordination, c'est... Tu vois, c'est compliqué quoi. Je trouve que le flop de ce match au niveau des titulaires, c'est la paire de milieu défensif. Là, Ignatenko qui a subi. Ignatenko, c'est pas le joueur le plus créatif de la terre. Hein. Ignatenko a pas fait passer des ballons en arrière, il sait pas faire grand chose. Mais je trouve que les deux joueurs, de toute façon, globalement, les deux ont été en difficulté. Et c'est là où on a perdu la bataille contre Concarneau. À la récupération, ils étaient pas là. C'était pas ça. Du coup, la défense était essolée. Et encore une fois, t'as Barbet qui doit faire tout seul. Et c'est compliqué. Vivement le retour de Gregersen. Les entrants, c'est les tops du match. Voilà. De Amorim, Sissoko et Pedro Diaz. Pedro Diaz, il provoque le penalty. Si David Guillon met 2 Amorim titulaires, à la fin de la saison, c'est la révélation de la Ligue 2. Il a 18 ans, il sait dribbler, il lève la tête, il fait des lignes 2, il provoque. Putain, mais en fait, c'est un joueur de foot, quoi. Et puis Sissoko, lui, dans un registre un peu plus défensif, pareil, l'essuie-glace. Voilà, il arrive, box to box. C'est pour ça, David Guillon, que je le dis, je le redis, tu n'as pas le droit de proposer un tel contenu quand tu as de tels joueurs à ta disposition. Parce que clairement, l'équipe, cette saison, elle a largement les moyens d'attraper le top 5. Si tu n'attrapes pas le top 5 avec
cette équipe. Tu es le pire coach de la Terre, je suis désolé. Tu es la plus grande fraude qui puisse exister. Petit mot sur Strazek, le gardien, vous avez vu, j'ai réussi à le prononcer. Je me félicite moi-même. Il a quand même fait quelques bons arrêts, ça a noté. Maintenant, c'est pas assez pour dire que ça a été un top parce que les arrêts étaient relativement faciles. Dans le débrief précédent, je vous avais demandé si vous considérez la défaite à Pau 3-0 comme un accident ou comme une réelle inquiétude à avoir sur les Girondins de Bordeaux cette saison. Alors majoritairement, vous avez plutôt invoqué la thèse de l'accident. Donc, dans cette vidéo, je vais vous poser une nouvelle question. Je vais vous demander si vous pensez qu'il faut déjà remettre en cause David Guillon, oui ou non. Donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Bordeaux remonte donc à la 13e place de Ligue 2 après une victoire très étiquée qui ne rassurera personne. Mais une victoire qui, on l'espère, pourra enfin lancer la saison des Girondins de Bordeaux. On va surveiller de près évidemment les prochains choix de David Guillon. Abonnez-vous à la chaîne, rendez-vous pour le live Ajaccio-Bordeaux en direct live sur cette chaîne lundi soir. Manger de chocolatine, on est où? On est là. Merci d'avoir vu cette vidéo et allez Bordeaux!